Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 15 mai 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne, ici encore une fois. Donc le Dauphiné libéré, le journal local Dromardèche, que vous connaissez, je vous le présente régulièrement. Voilà, c'est le titre d'aujourd'hui, de ce matin, avec un très bel article lié à justement la conférence que je donnerai avec Jean-Luc Huard ce vendredi donc vendredi prochain, à 20h30, salle Geneviève de la MCC Jean Moulin sur les Arméniens de l'Ardèche. Voilà, merci au Dauphiné libéré de cet article. En fait, c'est une affiche, je vous l'ai déjà présenté. On l'a présenté, cette conférence à Annonay, avec plus de 120 personnes. Donc voilà, et donc on renouvelle à Bourg-les-Valences pour nos amis ici, à Valence-Bourg-les-Valences, avec Jean-Luc Huard, l'historien, spécialiste des Arméniens de Drôme et d'Ardèche, avec des statistiques importantes. Moi, j'évoquerai aussi la géostratégie en Arménie, la situation actuelle, l'histoire, le passé, le présent. Voilà, mes amis, pour cela. Hier soir, on attendait bien sûr Simon pour l'Arménie à l'Eurovision en demi-finale, deuxième demi-finale de l'Eurovision. On l'attendait en finale. Il n'a pas été sélectionné, il n'a pas été dans les 10 premiers des 15 candidats qui étaient donc lors de cette deuxième semi-finale, demi-finale de l'Eurovision 2026, dont la finale se déroulera demain soir à Vienne. Donc il n'y aura pas l'Arménie, il n'y aura pas non plus la Géorgie, il n'y aura pas non plus l'Azerbaïdjan. Les trois pays du Sud-Caucase sont tous les trois éliminés de la finale. Dommage, voilà. Bon, ceci dit, c'est comment dirais-je, c'est un rassemblement plutôt politico-économico-stratégico-mafieux, plutôt que vraiment le concours européen de la chanson, parce que la chanson de Simon était bonne, dynamique, et en plus il a très très bien exécuté. On pensait qu'il serait dans les 10 premiers, ça n'a pas été le cas. Le vote n'a pas suffi, le jury, après, il y a peut-être aussi des manigances qui se déroulent derrière l'Eurovision. C'est pas très comment dirais-je, très clair souvent les votes. Mais bon, voilà, l'Arménie ne sera pas demain soir en finale de l'Eurovision. C'est dommage. L'artiste du peuple de la République d'Arménie, donc populaire, Nikolai Zatourian, théâtre, cinéma, vient de disparaître. Voilà, donc pour ceux qui l'ont connu, on le voit souvent dans des films. Donc il a aussi été dans les Frères Saroyan, Nous sommes nos montagnes. Il était le second réalisateur sur ces films-là. Le Rocher, aux côtés d'Henrik Malian, Frunze Dovlatian, Vartan Adjemian. Il a également effectué un stage au studio Mosfilm sur un film de Yuli Reisman. Il a travaillé pendant 20 ans au théâtre académique Gabriel Sunoukian Yerevan en tant que metteur en scène. Et il a monté environ 25 productions. Paix à Sonab, donc un artiste populaire qui disparaît. Toujours dans le monde artistique, mes amis, il y aura en Arménie l'Eurovision de la musique, le 22e concours de l'Eurovision des jeunes musiciens, qui se déroulera à Yerevan le 6 juin. Ce sera en direct sur les télévisions européennes. Voilà. L'État arménien a débloqué 665 millions de drams, environ 1,8 million d'euros pour justement ce concours, pour que ça se passe bien, ce concours, voilà, qui verra une vingtaine de pays participer. Donc voilà, salle Aram Khachaturian à Yerevan, l'opéra d'Yerevan en fait, l'opéra salle de musique Aram Khachaturian. Voilà, donc l'Arménie sera présentée par une musicienne, donc voilà, également. Donc on verra qui l'emportera. En tout cas, pour l'Arménie, c'est surtout organiser ce concours européen à Yerevan qui est important. Informations aussi importantes. Toutes les informations sont importantes pour l'Arménie en ce moment, mes amis. Donc l'Arménie et l'Inde discutent de la localisation de la production de missiles Pinka et de l'artillerie. Voilà, donc l'Arménie renforce son partenariat de défense avec l'Inde en envisageant la possibilité d'établir des lignes de production pour les lance-roquettes multiples Pinka et les obus d'artillerie de 155 mm. L'information a été rapportée par la Defense Research Wing, l'IDRW, c'est indien, l'Indian Defense Research Wing, qui souligne qu'il s'agit d'une évolution par rapport à de simples achats vers une coopération industrielle entre l'Arménie et l'Inde à long terme. Selon les sources de IDW, enfin c'est cette même source, la question de la création d'infrastructures de production par des entreprises de défense indiennes en Arménie est à l'étude. L'objectif est de constituer une chaîne d'approvisionnement militaire fiable et de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers
coopération industrielle à long terme entre l'Arménie et l'Inde, entre Yerevan et New Delhi. Selon les sources de l'IDRW, la question des créations d'infrastructures de production par des entreprises de défense indiennes en Arménie est à l'étude. L'objectif est de constituer une chaîne d'approvisionnement. C'est la même chose hein, donc je répète, mes amis. Voilà. En 2022, Yerevan a signé un contrat de 20 milliards de roupies, environ 265 millions de dollars, pour l'acquisition de 4 batteries Pinaka, comprenant la version standard MK1, une version améliorée et une version plus avancée du système. Voilà, donc fabrication, peut-être l'Arménie fabriquera en Arménie, donc c'est Pinka, c'est lance-missiles Pinaka, de fabrication indienne qui arrête des drones, qui arrête des aéronefs, des avions, qui arrête un certain nombre de choses à distance, puisqu'il y a un système couplé, un système radar-tir. Voilà. Le journal nationaliste turc, un journal nationaliste turc propose la restauration de la forteresse arménienne de Tignis, située près de la frontière avec l'Arménie. Le journal nationaliste turc Yeni Shah s'est penché sur la question de la restauration de la forteresse médiévale arménienne de Tignis, située à la frontière entre la Turquie et l'Arménie. Selon agoum.net, cette forteresse, située dans le village de Kalkhankale, dans la région de Kars, ex-capitale d'Arménie, hein, donc c'est près de la frontière arméno-turque, sur la rive ouest du fleuve Karahan, Tignis, aurait été construite, donc cette forteresse arménienne, au Xe siècle et serait toujours debout aujourd'hui, mais en état de ruine avancée. La source turque souligne également que cet édifice présente des similitudes avec des structures conservées dans les ruines d'Ani, c'est du même périmètre que l'architecture d'Ani en fait, hein, et qu'il revêt une valeur non seulement défensive mais aussi architecturale. Cependant, malgré cela, d'après le journal, aucune restauration d'envergure n'a été entreprise à ce jour. Bien évidemment, la Turquie est peu encline à développer les monuments, enfin les forteresses, les châteaux forts arméniens dans cet espace de l'Arménie occidentale pour faire disparaître toute trace arménienne à long terme. Mais là, peut-être c'est une opération touristique hein, pour les Turcs. À la fin de sa publication, le journal nationaliste turc cite également les propos des chefs des villages de Kalkankale et Küçük Akyüzüm qui insistent eux aussi sur l'importance de la restauration de la forteresse arménienne. La source turque omet naturellement de préciser que la forteresse de Tignis est en réalité arménienne. Voilà. On dit tout, les Turcs, les journaux turcs, partout ils disent tout, mais ils oublient comme Ani de dire que c'est arménien, que ça a été construit par les Arméniens, qu'Ani c'est la capitale des Arméniens, du royaume arménien des Bagratites. Ils disent c'est la capitale des Bagratites, sans dire si les Bagratites sont arméniens, géorgiens, français, chinois ou autres. Voilà comment dirais-je, le négationnisme turc dans tout ce état qui apparaît. Hein. Ani, par exemple, qui a des centaines de milliers de visiteurs chaque année, vous ne trouvez pas le mot Arménie donc, sur le site, alors que c'est la capitale de l'Arménie, de l'an 1000, la dernière capitale des Bagratides. Après, il n'y a plus d'État arménien jusqu'à la Cilicie, donc petite Arménie, mais la grande Arménie a disparu jusqu'en 1918 avec la création de la première République d'Arménie, mais en Turquie, donc sur le site d'Ani, aucun élément. Également pour cette forteresse arménienne, à aucun moment ils disent que c'est une forteresse arménienne, ils disent que c'est une forteresse qu'il faut rénover. On a l'impression que c'est d'autres peuples qui ont construit cela, ou peut-être les Turcs, voilà. Alors que c'est exactement du même périmètre de l'architecture de la capitale des Bagratides, Ani. Les États-Unis saluent la levée des restrictions commerciales entre l'Arménie et la Turquie. Voilà, donc déclaration donc par l'ambassade des États-Unis à Yerevan. Cette mesure témoigne de l'engagement des deux pays à développer leurs liens économiques et à promouvoir une paix, une prospérité durable dans le Caucase du Sud. Les effets constants de l'Arménie et de la Turquie pour renforcer leur coopération au bénéfice des populations de la région sont louables, indique le message. Rappelons que le 12 mai, la Turquie a annoncé la levée des restrictions des relations commerciales directes entre l'Arménie et la Turquie, une mesure qui a été prise, qui a été saluée aussi par l'Arménie. La ministre de l'Intérieur d'Arménie a discuté des questions de sécurité dans le cadre de la COP19 avec les représentants de l'ONU. COP19 qui va se dérouler donc à la fin de l'année en Arménie, donc sur le climat. C'est pas sur le climat, sur la biodiversité.
Voilà, l'ONU veut s'intéresser, Skarpine Sarkisyan, la ministre arménienne de l'Intérieur, a pris comme mesure pour la sécurité justement des participants. L'Arménie, c'est un pays sécurisé de toute façon. Ils ne craindront rien en Arménie. On l'a vu donc lors de la rencontre européenne à Yerevan il y a 15 jours. Le président français Emmanuel Macron se baladant dans les rues d'Erevan 2, 3 nuits de suite, voilà, sans aucun problème. C'est ça l'Arménie, hein, c'est vraiment la sécurité la plus complète. C'est un des pays européens les plus sûrs, un des pays donc classés parmi les meilleurs du monde en matière de sécurité. L'Union européenne salue également le changement du lancement des échanges commerciaux directs entre l'Arménie et la Turquie. La déclaration de la porte-parole diplomatique de l'Union européenne, l'UE, salue chaleureusement le lancement des échanges commerciaux directs entre l'Arménie et la Turquie. Déclaration d'Anita Hyper, porte-parole du service diplomatique de l'Union européenne. Il s'agit d'une avancée remarquable dans le processus de normalisation de leurs relations, qui s'est également illustré lors de la récente réunion du groupe de travail bilatéral sur le rétablissement des liaisons ferroviaires entre les deux pays le 28 avril 2026, réunion que nous avons saluée. Cette étape importante pour dynamiser les échanges commerciaux et les opportunités économiques entre les deux pays avec un impact positif sur l'ensemble du Caucase du Sud et sur l'Union européenne. Nous encourageons les deux pays, donc l'Arménie et la Turquie, à poursuivre leur collaboration, notamment en vue de la réouverture de la frontière bilatérale. Donc la frontière n'est toujours pas ouverte, hein. C'est ce qu'a écrit Anita Hyper. Donc voilà, l'Europe salue cette initiative de la Turquie, saluée aussi par l'Arménie. Voilà mes amis pour ces informations. Il y en a deux ou trois autres, bien sûr, informations. Alors, la délégation de l'APC, donc l'Europe, hein, donc, qui affirme que les élections arméniennes ne doivent pas être compromises par une ingérence étrangère. À l'issue d'une visite de 2 jours à Yerevan, le 11 et 12 mai, une délégation préélectorale de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, l'APC, c'est l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, a souligné l'importance de tenir des élections législatives du 7 juin dans un environnement exempt de peur, d'influence étrangère indue et de détournement de ressources administratives. Voilà, donc on craint, bien sûr, on craint la Russie, le rôle de la Russie dans ces élections à travers ses satellites, ses filiales, ses publications, ses fake news et compagnie. L'Europe aide l'Arménie pour qu'il y ait le moins possible de fake news, en tout cas. Et il y a des délégués européens qui sont aujourd'hui en Arménie pour cela, pour que les élections se passent dans les meilleures conditions, peut-être pour favoriser aussi le Premier ministre Nicole Pachinian, qui brigue un 3e mandat de Premier ministre d'Arménie à l'issue des élections législatives de l'Arménie, qui se dérouleront le 7 juin, donc dans moins d'un mois, mes amis, dans 3 semaines. Un autre dirigeant du Haut-Karabakh, de l'Artsakh, proteste depuis sa prison d'Azerbaïdjan. Donc cette fois-ci, après Rupen Vartanian et David Ishranian, cette fois-ci, c'est David Babayan, l'ex-ministre des Affaires étrangères de la République du Haut-Karabakh, donc qui est condamné à perpétuité dans les prisons de Bakou à l'issue d'un procès, un faux procès truqué. Voilà, il proteste contre justement l'indifférence du gouvernement arménien envers les prisonniers arméniens politiques injustement emprisonnés dans les prisons azerbaïdjanaises. Voilà, donc David Babayan s'insurge après, donc c'est le 3e haut représentant de l'Artsakh détenu dans les prisons de Bakou parmi les 19 détenus qui protestent contre un petit peu la politique de Yerevan envers la complaisance d'Yerevan envers Bakou et qui demandent qu'on s'intéresse à leur sort, et il a tout à fait raison. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée de vendredi 15 mai. Bonne journée, pareor.